Il est un peu le monsieur jeune du département de la Loire et pour cause, depuis 2011, il occupe le poste de vice-président du Conseil général du département en charge de l'éducation, de la jeunesse et des politiques urbaines. On le voit d'ailleurs régulièrement en visite dans les collèges du département pour y présenter le fameux plan jeune du Conseil général lancé en 2012. Il est aussi depuis 2008 conseiller général de la Loire, élu sur le canton de Saint-Étienne, nord-est de Gilles-Artigues. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais en présentation, vous portez un intérêt certain pour la jeunesse, et notamment via votre fonction au Conseil général de la Loire. Alors pourquoi, justement, le Conseil général a décidé de s'engager plus particulièrement auprès de ces jeunes? Le Conseil général s'occupe avant tout d'humains, de dépendance, de personnes âgées, et dans ses compétences, il y a la jeunesse, plus particulièrement les collèges. Et il se trouve que le Conseil général de la Loire a toujours fonctionné bien au-delà de ses obligations légales, puisque nous travaillons aussi beaucoup avec des associations, des centres sociaux, des maisons des jeunes et de la culture, et qu'il nous a semblé intéressant de pouvoir regrouper toutes ces interventions en une seule autour de ce plan pour la jeunesse qui est très ambitieux. Alors avant de revenir sur ce plan jeune et des actions qui ont été mises en place, la jeunesse c'est un monde finalement que vous connaissez bien, puisque vous avez été professeur de mathématiques au lycée Saint-Michel, je crois. Est-ce que c'est une raison aussi qui vous a poussé justement à vous investir dans ce domaine-là? J'imagine que lorsque le président Bernard Bonne a souhaité me confier une délégation, il a regardé ce qu'était mon histoire personnelle et il a vu qu'effectivement j'avais eu des liens très forts avec le monde enseignant, que je suis père aussi de 4 enfants, donc tout ce qui touche la jeunesse évidemment me concerne directement parce que c'est avant tout notre avenir et on se doit de donner une priorité à cette tranche d'âge. À travers ce plan jeune, je crois que nous le faisons bien. Elle avait été oubliée, j'allais dire, un petit peu avant ce fameux plan jeune, justement? Oh non, je ne crois pas. Il y avait toujours eu énormément d'actions de mener avant mon arrivée, mais ce mandat au Conseil général a fait apparaître une volonté d'accompagner davantage les jeunes à travers 3 axes principaux: être bien dans sa tête et dans ses baskets, trouver sa voie et sa place dans la société et s'ouvrir au monde et aux autres. Donc c'est très vaste. Alors, vous l'avez dit, 3 axes, 42 actions. Oui. Pour petit clin d'œil au département. Un petit clin d'œil au département, certainement, avec une mise en lumière certaine pour l'Internet, parce qu'il y a des actions, le Cybercollège 42, le Café Cyber. Alors le Conseil général est très cyber. Oui, je crois qu'il faut aller rejoindre les jeunes là où ils sont. Ils sont nés avec ces nouvelles technologies. Alors ça ne veut pas dire que nous ne devons pas aussi les alerter sur les dangers d'Internet. C'est ce que nous demandent d'ailleurs les principaux de collège. Donc il y a des sensibilisations qui sont proposées en classe de 5e pour dire de manière très précise aux jeunes qu'Internet c'est un outil exceptionnel, mais qu'il y a aussi à regarder peut-être de plus près les choses, et plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Nous avons axé nos actions de sensibilisation sur Facebook. Les blogs, les sites, c'est important, parce qu'il y a un certain nombre de forums qui parfois peuvent présenter des dangers pour les jeunes, mais nous savons que Facebook ne doit pas être une zone de non-droit et que très souvent, dans les collèges, les professeurs ont à gérer des conflits qui sont loin d'être virtuels et qui sont nés sur la toile. Alors on sait que, vous l'avez dit, le handicap, la solidarité de manière plus générale, est un point important pour le Conseil général. En ce qui concerne l'éducation et la jeunesse, justement, qu'est-ce que ça représente dans le budget du Conseil général de la Loire? Il y a environ 25 millions d'euros qui sont consacrés chaque année à toutes ces questions de jeunesse. Pour les travaux dans les collèges publics, nous avons récemment inauguré le collège de Vauche, qui est vraiment un modèle, qui est notre vitrine à tout niveau, au niveau du développement durable en particulier. Et puis nous essayons de faire en sorte que les jeunes étudient dans les meilleures conditions possibles. Et puis à côté de cela, il y a un certain nombre d'actions sur l'éducatif, sur le pédagogique, et le volet Internet est une toute petite partie de tout ce que nous faisons. Alors on va parler un petit peu de vous, Gilles-Artigues. Vous vous êtes engagé dans la politique en 1995 aux côtés de Michel Thiollière. Vous êtes son adjoint jusqu'en 2007 à la mairie de Saint-Étienne. Qu'est-ce qui vous pousse en 1995, à ce moment-là, justement, à vous engager dans la politique locale?
Bon, je crois que j'ai toujours été intéressé par la politique. Depuis tout jeune, tout petit, je regardais les débats à la télévision. J'ai eu à cœur de m'engager aussi dans un parti politique, d'être militant. Et je crois que quand on est militant, tout naturellement, à un moment ou à un autre, il nous est proposé de remplir une fonction d'élu. Et ma première fonction d'élu, ça a été adjoint à la vie associative. Alors dans une ville comme Saint-Étienne, où vous n'avez pas un quartier qui n'a pas son amicale, sa maison de quartier, son centre social, c'était formidable. Donc j'ai consacré vraiment beaucoup de temps à aller dans les quartiers, à faire beaucoup de proximité. Et j'ai tissé, donc comme cela, au fil des années, un réseau important d'amis que je réactive d'ailleurs régulièrement. Là, je suis en train actuellement de faire un tour des quartiers stéphanois avec beaucoup de bonheur. Alors justement, on va en parler peut-être en vue des élections municipales. On le sait, vous êtes aussi conseiller municipal d'opposition à la mairie de Saint-Étienne désormais. Je le disais, à 1 an des élections, est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous serez candidat? Bon, je crois que c'est trop tôt pour se déclarer vraiment candidat, mais bien évidemment, je réfléchis à ce que pourrait être la ville de demain. Je suis triste de voir la manière dont elle est gérée par l'équipe municipale actuelle, et je serai bien sûr un acteur des élections dans 1 an. Maintenant, on a du temps, mais il faut y penser. Votre collègue de l'UMP, Gaël Perdriau, s'est déclaré officiellement effectivement candidat. Vous aviez parlé d'organiser des primaires, en tout cas pour la droite stéphanoise. C'était en novembre 2012. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Je crois que c'est important déjà de prôner l'union. Si nous voulons gagner en 2014, il faut que toutes les forces de droite et du centre droit soient unies. Nous appartenons à des partis politiques différents. Moi, je suis à l'UDI depuis quelques mois. Gaël Perdriau, que vous avez cité, est à l'UMP. Il y aura des accords nationaux entre nos différents partis politiques. Moi, je pense que Saint-Étienne est une ville centriste. Elle l'a montré toujours dans son histoire. Donc il y aura un seul candidat, vous pensez? Moi, je le souhaite, bien sûr. Et je suis sûr qu'au niveau national, en tout cas, il y aura des rapprochements. Bon, Jean-Louis Borloo a toujours dit que pour lui, Saint-Étienne était une ville qui pouvait rassembler autour de ce pôle centriste. Par contre, cette investiture nationale, elle risque d'arriver un peu tard, peut-être à l'automne. Et c'est vrai que je me disais qu'on pouvait peut-être nous mettre d'accord au niveau local. Et pour cela, je proposais 2 choses. Soit un sondage, il y a eu des sondages qui ont été faits d'ailleurs récemment, mais peut-être un sondage qui pouvait être rendu public pour voir celui ou celle qui a le plus de chances de l'emporter. Et j'avais proposé aussi une méthode moderne et démocratique qui était la méthode de la primaire ouverte. L'invitation d'ailleurs reste toujours envers nos partenaires. Très bien. Merci en tout cas Gilles Artigue de nous avoir parlé de tout ça et de vos ambitions surtout sur votre vie politique à Saint-Étienne. Merci beaucoup. Merci à vous.